officially 3,000 followers. My community, thank you so much. We are 3,000 followers. Oh my God. Je vous fais une sorte de live, en tout cas c'est ma réaction live, je viens de la prendre, je vous mets la petite photo là à l'écran des 3000 abonnés. Nous venons de passer, il est précisément 20h20 quand j'apprends la nouvelle que nous venons d'atteindre une magnifique communauté de 3000. You are 3,000 people following me, thank you so much. Thank you so much. I don't know what to say. Thank you so much. I'm so happy. Ça me fait tellement plaisir. You can't imagine. All the work, all of the years. It's like a great achievement. Vraiment, tout ce travail, toutes ces années, c'est un bel accomplissement. Achievement, un très très bel accomplissement. Je voulais fêter cette bonne nouvelle avec vous. Voilà, je viens de l'apprendre, comme ça c'est à chaud. Alors, bon, c'est à chaud, hein, donc j'ai pas mis le téléphone sur le trépied, ça ce sera juste après là. Magie. Here I am, and it's daylight. Hi guys, I'm so happy to be with you again this week. If you are as happy as I am, please like just now. Vous savez que vos likes me font plaisir et m'encouragent à continuer. Et en plus, aujourd'hui, on fête quelque chose quand même, hein. Nous sommes 3000 dans ma belle communauté de Happy Learners. Alors faites exploser les compteurs des likes pour me montrer à quel point vous êtes heureux vous aussi. Et ceux qui ne sont toujours pas abonnés, cliquez sur le bouton abonner et sur la petite cloche. Ainsi, vous êtes sûr de ne rien rater. Alors, pour célébrer, pour fêter le fait que nous soyons à présent 3000 dans cette belle communauté, je vais répondre à l'une de vos questions dans le cours d'aujourd'hui. In today's lesson, I'm going to answer one of your questions. The question was asked last week by Mamie. The question was asked. La question a été posée. Hein, ça, c'est de la voix passive au prétérit, hein, puisque c'était la semaine dernière. The question was asked. Encore une fois, ceux qui ont besoin de revoir la voix passive, allez voir hein, les 2 super cours que je vous avais faits sur la thématique. So, the question was asked last week by Mamie. Et il me demandait, Nathalie, peux-tu expliquer l'expression « there is no shortage of » Et donc, cadeau. Je réponds à cette question qui est en plus une super question parce que ça va nous permettre de voir plusieurs choses. Alors, déjà, first things first, hein, commençons par le commencement. A shortage, je prends le mot principal hein, de l'expression. Shortage. Dans shortage, hein, quand vous avez un mot que vous ne comprenez pas, essayez de décortiquer. Souvent, il y a des petits indices comme ça en anglais. Et c'est ça qui est très très bien cette langue. À partir dans un mot, vous pouvez trouver les racines d'un autre mot que vous connaissez déjà. En l'occurrence, ici, c'est short. Et du coup, ça vous aide hein, à essayer de trouver le sens. Donc, shortage, déjà, ça s'écrit S-H-O-R-T-A-G-E, hein, shortage. Vous voyez que la première syllabe, c'est short. Et ensuite, age, hein, comme âge. Shortage. A shortage, ça signifie, c'est comme un synonyme de lack. Lack. Do you know lack? Vocabulaire, L-A-C-K. Pas un lake, hein, pas un lac où on peut nager, mais a lack. L-A-C-K. C'est un synonyme de lack. Lack, comme shortage, signifie le manque. Hein, un manque ou bien une pénurie même. Hein. Donc shortage va signifier manque ou pénurie. Donc, vous pourriez faire la phrase d'exemple. Last summer, good example, last summer, there was a shortage of water. Hein, l'été dernier, il y avait un manque, voire même une pénurie dans certaines régions d'eau. Hein, un manque d'eau, une pénurie d'eau. Hein, there was a shortage of water. OK? Donc voilà le mot shortage utilisé dans cette phrase. Maintenant, effectivement, cela peut donner à une expression. Et l'expression, hein, Mamie me posait la question, que signifie l'expression there is no shortage of? Let me give you an example to help you understand, okay? Like, there is no shortage of English-speaking people around here. Let me repeat.
I'm really happy because there is no shortage of English-speaking people around here. Est-ce que vous avez réussi un peu à comprendre le sens? There is no shortage of English people around here, and I'm really happy about that because, as you know, I love speaking English, especially with native speakers. So, donc cette expression va pouvoir se traduire par, c'est pas les anglophones qui manquent ici, hein. English speaking people, ça se traduit par des anglophones. English-speaking, English speaking, c'est l'adjectif people, hein, des personnes qui parlent anglais. D'où la traduction de anglophone. Hein. English speaking people, ça veut dire anglophone. So there is no shortage of English speaking people around here. Ça veut dire c'est pas les anglophones qui manquent par ici. Voilà comment on va pouvoir, c'est une possibilité pour traduire cette expression. On voit l'idée du manque, hein, mais dans l'expression. Dans un autre contexte, ça c'est la seconde signification de cette expression, dans un autre contexte, cette expression pourra être traduite par, let me find an example. Yeah, for example, let's imagine you are working in a company. Okay, you work for a big company and you work with many colleagues. They are brilliant, you know, they are really smart. And you could say, there is no shortage of great ideas in our company. Let me repeat, there is no shortage of great ideas in our company. Hein, donc, imaginez, vous travaillez dans une entreprise, une grosse entreprise, vous travaillez avec beaucoup de collègues qui sont très brillants, très intelligents, et là, du coup, vous pourriez dire « There is no shortage of great ideas in our company ». On n'est pas à court d'idées, on n'est pas à court d'idées dans notre entreprise. Vous voyez, hein, c'est la seconde manière de traduire cette expression-là. Hein. Ne pas être à court de quelque chose. Hein. On n'est pas à court d'idées, on n'est pas à court de belles idées dans notre entreprise. OK? Donc voilà le cours complet autour de shortage et de cette expression. Si vous avez appris plein de choses, si cela vous a plu, merci comme d'habitude de liker et de partager. Partagez cette vidéo à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin, qui pourrait bénéficier de mes enseignements. Ok, vous savez que vos likes et vos partages m'aident à aider encore plus de monde. La preuve, nous sommes maintenant 3000 dans notre belle communauté. Et pensez à vous abonner. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Je ne répéterai jamais assez en cliquant sur la petite cloche pour être sûr de ne rien rater. Ok, have a very, very good day. Thank you so much for being here with me, and I will be happy to see you very soon. Bye bye.